Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine avec un nouveau film. Et cette semaine, on s'attaque à un monument de l'horreur, Shining. Shining, c'est un film de 1980 réalisé par Stanley Kubrick. Il met en scène Jack Nicholson dans le rôle de Jack Torrance, un écrivain qui a été engagé comme gardien pendant tout l'hiver d'un grand hôtel isolé du Colorado, l'Overlook, où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration. Il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d'un don de médium. Tandis que Jack n'avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l'hôtel et le sort qui arrivait à la famille précédente qui s'occupait de garder l'hôtel durant la même période. Ce film est disponible sur Prime Video si vous voulez le regarder. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie no spoil. C'est parti pour la partie no spoil, générique. Est-ce que tu avais des attentes avant de voir ce film? Alors oui, c'est l'un des films d'horreur que j'attendais de voir le plus parce que j'en avais entendu que du bien. Donc mes attentes, elles étaient vraiment hautes et j'avais vraiment pas envie d'être déçue. Est-ce que toi t'en avais? J'en avais aucune attente car on me l'a directement montré, j'ai un peu le temps de comprendre et j'ai direct accroché. Et t'as aimé du coup le film? Ah, je l'ai adoré. Même si l'horreur, elle est pas très présente parce que c'est plus psychologique que visuel. J'ai quand même aimé parce que ça change des autres films d'horreur de cette époque où c'était plus des slashers. Le film, il date de 1980. La même année, il y a Vendredi 13 qui est sorti et 2 ans avant, en 1978, il y avait Halloween. Donc Shining, il est vraiment différent de ces deux films où c'est le même procédé en fait, un tueur psychopathe qui sévit la nuit et qui tue le plus de gens possible. Et toi, tu l'as aussi aimé? J'ai adoré ce film, Kubrick c'est vraiment un réalisateur que j'adore énormément. C'est déjà sûr que j'allais aimer. Le film montre plusieurs points de vue et c'est cela qui m'a fait kiffer aussi dans ce film. C'est quoi qui t'a fait kiffer dans ce film? Tout en fait, que ce soit en fait la musique, les personnages, l'ambiance du film, j'ai vraiment tout aimé. Et toi? Comme toi, j'ai vraiment aimé énormément de choses. Lesquels? Je dirais Danny, qui parle avec son doigt. L'acteur principal, Jack Nicholson, j'adore son jeu d'acteur. Évidemment, l'histoire, qui on peut se le dire, est incroyable. Pourquoi tu la trouves incroyable l'histoire? C'est super bien écrit, il n'y a pas de passage long, tout est bien expliqué. Après, vraiment, avec Kubrick, je pense qu'on peut pas être déçu. Je suis d'accord, c'était très bien écrit, mais on doit surtout donner tout le mérite à Stephen King parce que c'est quand même lui qui a écrit le livre Shining avant qu'il soit adapté sur grand écran. Sans Stephen King, ce film il aurait jamais vu le jour. Oui, félicitations à ce grand homme. Merci d'avoir écrit ce livre pour permettre ce chef-d'œuvre cinématographique. Après, pour certaines personnes qui ont lu le livre avant d'avoir vu le film, ça a pu leur faire un choc parce qu'il y a tellement de détails qui ont été modifiés. Et c'est pour cela que Stephen King il a détesté cette adaptation parce qu'il trouvait que le film il ressemblait pas du tout à son livre. C'est quoi les différences entre le livre et le film? Il y en a plusieurs, mais je vais pas toutes les dire non plus. Mais tout d'abord, il y a le personnage de Wendy Torrance. C'est une femme sûre d'elle dans le livre, et là, c'est complètement l'opposé. Il y a même Stephen King qui a dit que ce personnage était représenté comme une serpillière hurlante. Il était vraiment dur en vrai avec cette actrice. Il y a aussi un labyrinthe près de cet hôtel, le fameux labyrinthe. Je le déteste. Et dans le livre, il n'existe même pas. Pourtant, dans le film, on le voit souvent, il a une place importante dans le déroulé du film. Vraiment? Pourtant, pour tellement de gens, il est culte. C'est ça, il est mémorable. Est-ce que t'as des petites anecdotes à nous raconter, toi? Bien sûr, le moment où il casse la porte avec une hache, l'affiche du film quoi. Tout est fait full impro. Ça montre vraiment que les acteurs sont vraiment forts. Ouais, ils sont très forts, même si malheureusement l'actrice Shelley Duval, elle a trouvé le tournage traumatisant, a même dit que ses problèmes mentaux étaient provoqués par ce tournage. C'est vrai, elle a tourné tellement longtemps la même prise que je comprends que ça soit traumatisant. Parce que la film d'escalier, refaire ça 127 fois, c'est vraiment pas humain directement.
C'est ça, on peut voir pendant la scène qu'elle en peut plus et c'est assez triste quand même, hein. En plus, c'est quand même dommage pour ce film qu'il n'y ait pas eu d'Oscar malgré sa performance exceptionnelle. Bah c'est ça. Ce film, il a même pas eu une seule nomination aux Oscars. C'est vraiment dommage vu la qualité du film. On en parle de comment c'est filmé. Kubrick a vraiment son style à lui, on voit direct que c'est lui. T'en penses quoi? C'est sûr que c'est un grand réalisateur, mais je vais pas te mentir, à part 2001, l'Odyssée de l'espace et Shining, j'ai pas vu d'autres films de lui. Je sais comme quoi il faut que je regarde Orange Mécanique et surtout Full Metal Jacket à tout prix. Oui, il faut vraiment que tu le regardes. Mais du coup, je suis pas la mieux placée pour dire si oui ou non il a son propre style, comme j'ai vu que 2 films. Bah, dans le style de Kubrick, il fait souvent des plans en symétrie et des gros plans. Aussi, dans tous les films, c'est super lent, comme tu peux nous le dire dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Ah ouais, c'était beaucoup trop long, hein. À certains moments, je me suis bien ennuyée devant, hein. Il y a des scènes où c'est beaucoup trop long. J'avais l'impression que l'histoire, elle avançait pas. En plus, le film, il dure 2h19, donc je trouvais que c'était quand même assez long. Après, le seul truc positif que j'ai à dire quand même, c'est que la musique du film, elle était incroyable, quoi. Ouais. Mais pour en revenir au film de base, The Shining, est-ce que tu trouves que ce film, il a un défaut? En vrai, j'en vois vraiment pas. Et toi, t'en vois quelques-uns? Pas trop, à part que c'est pas réellement fidèle au livre, et c'est un peu dommage quand même. Ouais. Mais ça te dit qu'on parle un peu des personnages? Vas-y. Donc on va commencer déjà par Jack Torrance. Ce Jack Torrance. Je trouvais que c'était le meilleur personnage du film. On peut voir au fil du temps son évolution et j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage qui est complexe, mais j'ai trouvé que la performance de Jack Nicholson a été parfaite et il a très bien joué son rôle. C'est l'un des méchants de l'horreur les plus mémorables. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Il a vraiment un très bon jeu d'acteur et c'est un des films qui l'a fait vraiment exploser au monde entier. C'est vraiment ce film-là qui l'a fait vraiment super connaître. C'est ça. Et Danny, ce petit Danny. J'ai beaucoup aimé son personnage aussi. Il est très intelligent, mais je dois t'avouer que j'étais un peu perturbée la première fois quand je l'ai vu parler à son doigt. Je me demandais surtout pourquoi il prenait une voix bizarre tout d'un coup. Moi, j'avoue, c'était assez bizarre en vrai. Moi aussi, il m'a un peu perturbé, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai un bon feeling avec lui, genre j'aime bien. Et la maman, cette maman-là, cette petite Wendy qui a dû refaire malheureusement 127 prises. J'aime un peu moins son personnage que le reste de la famille. Je trouvais qu'elle avait pas beaucoup de scènes très intéressantes, et surtout qu'il la mettait en valeur. Dans le film, elle crie beaucoup et c'est un peu insupportable à certains moments, c'est un peu dommage. Moi aussi, je l'aime pas du tout. Bah, en vrai, je pense que je rejoins un peu l'avis de Kubrick, même si j'ai dit plus haut que c'était. Il était assez sec, mais c'est Stephen vrai. King. Stephen King, oui. Parce que vraiment, elle sert à rien, quoi. À part gueuler, c'est tout ce qu'elle sait faire. Elle est vraiment inutile. Non, quand même, parce qu'elle aide beaucoup son fils. Oui, mais Donc on sinon. peut voir quand même que c'est une mère aimante et tout, et qu'il peut compter sur elle. Ouais, mais je sais pas, j'ai du mal avec elle. C'est tout pour la partie no spoil. Avant de passer à la partie spoil, si vous avez vu le film Donnie Darko, Shining il pourra potentiellement vous plaire parce que c'est aussi un film d'horreur psychologique. La partie non spoil est terminée, on va passer par la partie spoiler. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, on vous invite à vous abonner à notre podcast et à notre compte Instagram du même nom. N'oubliez pas de nous retrouver tous les vendredis à 20h pour un nouvel épisode. Pour ceux qui sont restés dans la partie spoiler, nous allons rentrer dans certains détails du film. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a choqué? Je dirais l'ascenseur. Quand il y a plein de sang qui sort partout, on sait même pas pourquoi. Oui, l'une des visions de Danny, elle est assez surprenante celle-là. Moi je dirais la scène où Jack il va dans la chambre 237 et il voit une femme nue dans la salle de bain. Ils vont commencer à s'embrasser, mais à un moment il regarde dans le miroir qui est juste devant lui et il remarque que le corps de la femme en fait il est complètement en état de décomposition et c'est vraiment dégueulasse à voir. Et toi c'est quoi ta scène préférée? Moi, je dirais que ma scène préférée, c'est celle de la hache, la plus connue. Celle que j'avais dit dans la partie no spoil, là, où il a fait tout en full impro. Ouais. Et toi? Moi aussi, c'est ma scène préférée. Après, c'est la scène la plus connue du film aussi. J'ai bien aimé que ce soit en full impro, comme tu nous as dit, parce que ça rend le personnage encore plus vivant. Et surtout, on peut voir que le personnage de Jack, il est complètement fou et déchaîné pendant cette scène.
Ce que j'ai préféré, c'est surtout la phrase Here's Johnny. Et dis-moi, je t'en supplie que t'as regardé le film en VO et pas en VF. Malheureusement, si, je l'ai vu en VF. Mais il était quand même bien, j'ai bien kiffé. Ça veut dire que tu as eu le droit à la fameuse phrase de Jack Nicholson en français. Évidemment, j'ai eu le coucou, chérie. Oh non, l'horreur. Sinon, à part cette VF un peu nulle, je suis désolée de le dire, qu'est-ce que t'en as pensé de la fameuse scène des jumelles? Je l'aime vraiment pas. Moi, tout ce qui est jumelles, je déteste ça. T'es témoin, je déteste les jumelles dans American Horror Story, dans la saison 4. Ouais, c'est vrai, mais je comprends toujours pas parce que moi je les adore ces personnages, hein. Pour ma part, moi j'avais bien aimé cette scène. Ça nous permettait d'en savoir un peu plus quand même sur le sort qui arrivait à la famille qui s'occupait de garder l'hôtel avant la famille Torrance. Et surtout, cette scène, c'est aussi l'une des plus connues, je dirais. Pour moi, toutes les scènes de Shining sont connues. Mais celle qui a mis vraiment froid dans le dos, c'est quand Danny il hurle Red Rum à chaque fois, soit murder ou meurtre en anglais. C'est ça que il m'a vraiment, j'ai pas du tout aimé. Ouais, surtout quand il avait un énorme couteau dans la main en disant ça. Génial, la mère qui essayait de dormir à côté, elle se fait réveiller de cette manière, c'est pas génial, hein. Je pense que toi aussi, en tant que mère, t'aurais eu peur. Je pense n'importe qui aurait eu peur, hein, quand de retrouver son enfant en train de hurler meurtre à l'envers avec un énorme couteau tranchant dans sa main. Que tu sois sa mère ou encore son père, t'as peur pour lui. Ouais, c'est un inconscient directement. Tu te réveilles, on dit que c'est un cauchemar. C'est ça. Parlons de la fin du film. Il devient complètement fou et dégénéré à vouloir tuer sa propre famille. Et au final devenir congelé dans ce putain de labyrinthe. Oui, la fameuse scène du labyrinthe. Cette scène, elle a très bien conclu le film. C'est surtout pendant cette scène qu'on se rend compte que Danny, il est très intelligent. Parce que moi, ça me serait pas du tout venu à l'esprit de revenir sur mes pas pour pouvoir sortir du labyrinthe. Je sais pas pour toi. J'avoue, sous la pression, personne ne sait comment il aurait pu réagir. Pareil, avec la pression, on sait jamais comment réagir, mais lui, il a fait le bon mouvement. Et l'un des mouvements les plus smart des films d'horreur. Et grâce à ça, il a pas fini en petits morceaux, comme ce que souhaitait son père. En même temps, son père, il était complètement fou. Qui veut tuer son propre fils? Moi, à la fin, il est vraiment devenu incontrôlable. On arrive bien à voir au fur et à mesure du film que l'hôtel prend le contrôle petit à petit et qu'il parle avec lui-même quand il est au bar surtout. Alors qu'il n'y a que lui, mais lui il a l'impression qu'il y a un barman en même temps. Ouais, on voit une progression tout le long du film. Au début, il est normal, il est juste très heureux d'avoir ce poste parce que ça lui permettra d'écrire à nouveau. Et puis, plus les minutes passent, plus on peut voir comme quoi il est méchant avec sa famille et surtout qu'il devient fou. Je pense en vrai il est un peu devenu schizophrène au fur et à mesure du film. C'est ce qui est bien dans le film, c'est qu'on se concentre beaucoup sur la vision de Jack. Après on nous montre celle de Danny, mais jamais celle de la mère, comme si la mère était une intruse, comme si elle était immunisée de l'hôtel et qu'elle comprend pas ce qui se passe. Ouais, mais après, c'est normal que l'enfant il ait des visions parce que, comme il est médium, il a le Shining, il est sensible aux forces surnaturelles. Et Jack, parce que l'hôtel le pousse à commettre des crimes atroces, donc le fait que la mère n'en ait pas, ça me choque pas plus que ça. Et au contraire, ça montre que le seul personnage du film à ne pas comprendre ce qui se passe dans cet hôtel étrange. Ce qui est quand même bizarre, c'est que le tableau à la toute fin, il y a aussi les femmes, et là c'est que Jack il est tout seul dedans. Je pense que le tableau c'est le mari et la femme, et là c'est que le mari, donc pour moi elle est immunisée de l'hôtel, ou que ses pouvoirs c'est qu'elle ne peut pas être contrôlée par l'hôtel, contrairement à Jack. Moi, je pense que la fin de Shining, elle peut être interprétée de plusieurs manières pour n'importe qui. Je pense que comme Jack, il est décédé dans le labyrinthe, il est complètement frigorifié. L'hôtel, il a dû absorber son esprit comme il est surnaturel, parce que Danny, il a des visions, et que toutes les personnes qu'on peut voir sur le tableau à la toute fin, ce sont toutes les victimes de l'hôtel. Mais après ce tableau c'est nommé 1921 alors que quand ils sont arrivés à l'hôtel c'était en 1980. Du coup comment il peut se retrouver sur cette photo? Je sais pas du tout, même le réalisateur, il a jamais expliqué la fin du film, et il a toujours laissé le mystère. Comme la fin du livre, elle est complètement différente du film, on peut pas savoir non plus. Tu sais comment elle se finit l'histoire dans le livre? Oui, moi je la connais. Pour le livre, c'est vraiment complètement différent. Jack est sous l'emprise de l'hôtel et il assomme Oloran, le cuisinier qui travaille à l'hôtel.
et qui est venu sauver Wendy et Danny après avoir une vision, parce que je crois que lui aussi il a les Shining. Il sort à la poursuite de son fils afin de le tuer, mais il oublie un vrai détail, la vieille chaudière de l'hôtel qui menace d'exploser si elle n'est pas réglée quotidiennement. Jack il court au sous-sol pour empêcher l'explosion, alors que Danny, Wendy et Halloran sortent de l'hôtel. Mais il arrive trop tard et la chaudière explose, détruisant l'Overlook et tuant Jack en même temps. Pour conclure, j'ai adoré ce film. C'est vraiment l'un de mes films d'horreur préférés. Je dirais que je lui mets la note de 9 sur 10 parce que j'ai vraiment aimé, mais le fait que personne ne puisse expliquer la fin du film, ça me gêne un peu et j'aime pas ne pas savoir exactement la fin d'une histoire. Et toi ? De mon côté, je lui donne aussi la note de 9 sur 10, car j'ai vraiment kiffé le film du début à la fin. J'ai adoré les musiques, comment c'est filmé, les personnages, sauf la mère, et comment c'était écrit. Je recommande à tout le monde de le voir ou de le revoir, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Quel film tu recommandes ? Je recommande sans hésiter Split, il est exceptionnel. Il faut que tout le monde aille voir le jeu d'acteur de James McAvoy. C'est vrai que sa performance, c'est la meilleure que j'ai pu voir. Si vous voulez le voir, ça raconte l'histoire de Kevin Wendell Crumb, qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Il part souvent avec sa psychiatre, le docteur Fletcher, qui a déjà pu distinguer 23 personnalités différentes. Selon elle, il aurait une 24e personnalité beaucoup plus sombre et plus menaçante que toutes les autres, nommée la Bête. La situation se complique lorsque Kevin enlève 3 jeunes filles. Ce film est disponible sur Netflix si vous voulez aller le voir. Allez vraiment tous le voir. C'est la fin de ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram du même nom et surtout au podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle critique. À la semaine prochaine.